Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans MMB, troisième numéro de la semaine, piloté par Patricia Yeo sur le regard de la mer. Fatou Koulibaly est toujours à mes côtés, mon équipe de choc. Plaisir de vous retrouver dans cette émission, ce nouveau numéro de la semaine. Et nous, on est extrêmement heureux de vous retrouver tous les soirs, il faut le savoir. Et nous aussi, cette année, RTI2 célèbre ses 30 ans et chaque soir, nous allons vous rappeler ce 30e anniversaire. Alors, mes très chers, joyeux lurons, le poids plume de la beauté africaine, comment ça va? Ça va très très bien, Jean-Jacques. Une journée super bien passée quand même? Super bien passé, radio, ensuite télé. Il faut faire plaisir à toutes ces personnes-là qui suivent les programmes de la RTI en général. Absolument. Et l'homme qui t'enjaille, l'homme baisse la jaille. Toujours dans l'enjaillement, toujours le v'là qui coule dans les veines. Ben voilà, bonne journée qui a commencé et qui va forcément finir en beauté ce soir avec l'émission. Et bien sûr, forcément, il est avec nous et c'est lui qui assure ce soutien musical tous les soirs. Vous le connaissez maintenant, c'est DJ Der. Allez, balance un petit son là, balance un petit... Un petit un petit cuicui. DJ, bien sûr, qui assure le son, enfin le fond sonore de cette émission. Vous êtes dans Madame, Messieurs, bonsoir. Et ce soir, on parlera de choses extraordinaires avec un thème qui nous permettra de débattre sur le plateau. Le thème, vous le connaissez, des conjoints amis sur les réseaux sociaux. Mais avant, tout de suite, les news. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit-on. C'est pourquoi chez nous, les salons des affairages n'ouvrent qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail de news offert par la maison. Espagne, l'esprit de Maradona frappe une équipe de foot. Quelques jours après le décès de Diego Maradona le 25 novembre 2020, une équipe de D2 espagnole a fait une étrange expérience lors d'un match avec le Deportivo Corogne. Au moment de la minute de silence en mémoire de la légende mondiale, Paola De Pina, une joueuse de l'équipe de D2, a choisi de s'asseoir sur le gazon. Elle protestait selon elle contre le fait que de son vivant, El Pibe de Oro n'avait jamais milité pour la cause de la femme. Une accusation qui aurait mis l'esprit de Maradona en rogne, dit-on. Et pour cause, l'équipe de Paola De Peña a été littéralement explosée par l'adversaire sur un score de 10-0. 10, comme le célèbre numéro de la star argentine. À moins que ce ne soit une pure coïncidence, le débat reste ouvert. Nigeria, Burna Boy, le plus écouté sur Spotify en 2020. Le chanteur Naija Burna Boy a obtenu la première place de l'album nigérien le plus écouté sur Spotify en 2020. Le dernier album du garçon, Twice as Tall, 2 fois plus haut, a été désigné comme l'album nigérien le plus diffusé sur la plateforme de streaming Spotify en 2020, avec plus de 64 millions de streams à son actif. L'info est tombée peu de temps après que l'album a valu au chanteur sa 2e nomination au Grammy Awards. Selon le classement qui concerne tous les albums sortis en 2020, Wizkid arrive en 2e place, tandis que Tiwa Savage occupe la 3e place. Hey, dites, Abidjan a toujours son titre de plaque tournante de la musique africaine ou pas? République tchèque, un cerf vole le fusil d'un chasseur et s'enfuit avec. C'est un drôle d'appel à témoins que la police tchèque a dû lancer récemment. Les autorités ont en effet indiqué qu'elles recherchent un fusil volé à un chasseur par un cerf. L'animal s'est enfui avec le fusil coincé dans ses bois lors d'une chasse dans le sud-ouest du pays. Le cerf a été surpris par un chien, il s'est levé et s'est précipité sur le chasseur, passant devant lui et déchirant la manche gauche de sa veste, a déclaré la police. Le fusil, heureusement déchargé, suspendu à l'épaule du chasseur, a glissé sur les bois du cerf qui s'est évanoui dans la nature avec. Les recherches effectuées par les chasseurs dans la forêt n'ont pour l'instant rien donné. Côte d'Ivoire, la fille de Mewé a changé de nom. Elle est la fille du génie de Kwalezo, Louis Frédéric, bien connu sous la signature de Mewé. Comme son père, elle porte le virus de la musique qu'elle met au service du Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, elle s'appelle Marilyn Ewi. Mais ça, c'était avant. Désormais, la fille du créateur du Zoblazo répond au nom de Marilyn Dakouri, du nom de son cher époux.
C'est au bras de Papa Mewé que Marilyn est arrivée en décembre dernier pour prononcer le oui sacramental devant le maire. Tous nos vœux de bonheur au couple Dakouri. Par son amour, Jésus m'a libéré. Par sa puissance, il m'a élevé. Et ben voilà, quel que soit le goût de la tomate, elle ne remplacera jamais le poisson thon sur le garba. On s'est parlé, on s'est compris, et fin de la partie. Quand même, ça s'applaudit. En tout cas, les filles, la fille de Mewé, hein, qui a convolé en juste noces, qui s'appelle désormais Dakouri. Mais il n'y avait pas que la fille de Mewé pour ce mois de décembre. Là, la fille mariée. Il y avait la fille de Gadji Seli. Gadji Seli. Du nom de Qui n'est plus désormais Gadji, mais qui est désormais Boris Ngoran. Voilà, Gadji Seli. Ouais. Et puis moi, j'étais bien sûr à ce mariage, j'ai eu ce privilège-là d'assister à ce mariage. Un bonbon en passant, Annie. Il y avait de très belles surprises, je ne vous le fais pas dire, il y avait de l'émotion dans ce mariage. Et Hortense Kofi était de la partie. Bref, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, commencez à suivre le programme, les surprises de la 2 avec Hortense Kofi dès ce samedi à partir de 19h45. Vous pourrez voir plein de surprises à d'autres mariages, bref, ainsi que celui du mariage de la fille de Gadji Seli. En tout cas, vous pouvez retrouver dans ce programme les images et des vidéos plus que détonnantes de ce mariage de la fille de Monsieur Gadji Seli, désormais Kelly Ngoran. Ouais. Et puis un petit coucou à son époux Boris, qui je pense, peut-être ils sont avec nous. Sur les allez, c'est bon. C'est passé la nuit de noces. C'est bon, c'est passé. allez. Pour vous, c'est bientôt. Les joyeux lurons, vous vous êtes promis vœux de... Annick et moi ou elle ou Annick et moi. C'est quoi la question? C'est quoi la question exacte? Pas plus grave pour l'instant. Non, mais ça sera bientôt. Et je serai là, évidemment, avec l'émission qui passera ce samedi avec Hortense Kofi. On va rappeler les surprises de la 2. Ce n'est pas forcément l'émission du mariage, mais c'est tout un programme qu'il faudra suivre minutieusement pour pouvoir tomber sur le mariage de la fille de Gadji Seli, qui sait. Voilà, donc ça sera ce samedi à partir de 19h45. À partir de 19h45, ne pas rater. Restez sur RTI2 pour suivre justement cette nouvelle émission présentée par Hortense Kofi. J'ai failli faire bon, c'est pas grave. On t'a senti, mais tu as retenu le lapsus en direct. Et voici tout de suite notre invité du jour. Elle, c'est à dessein qu'elle est désignée ambassadrice du pain tissé ouais, pour ses valeurs qu'elle ne cesse de prôner. Promotrice du festival de mode Yoredé, qui signifie en langue ouais, un nouveau soleil. Et pour donner comme cela un souffle nouveau à cette région des 18 montagnes qui a été ces dernières années victime de crise. Notre invitée du jour est belle, elle est jeune, aussi actrice et trône au-dessus de 16 ans de carrière. La fille de Gaïa, non loin de Brolequin, s'est toutefois engagée pour ses sœurs de région. Elle a été, cette jeune fille-là, chevalier de l'ordre du mérite culturel du ministère de la Culture et de la Francophonie, première lauréate du programme édition limitée d'appui au renforcement des compétences des professionnels de la mode, initié par l'OIF en 2015. Recevons ce soir la bellissima, la patronne de Oulipat Création, Ouli Nossoa Patricia Oulipat. Merci. Merci. Oulipat. Aseo. Apui. Asama Djempou. Apui. Merci. Comment ça lui en... C'est quoi en guinée? Assez, c'est dit bonsoir. Et puis Apui Mayou, félicitations. Apui quoi? Apui Mayou. Asama Djempou. Adina Pou. Bon, c'est vrai, c'est pas évident en tout cas. Oulipat, bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver. Vous êtes toute charmante et tout ça. Je rappelle quand même que vous êtes la pionnière. Vous battez pour mettre devant de vos créations le pain tissé. Oui. C'est facile le pain tissé? Oui, aujourd'hui ça va.
c'était un peu Mais difficile. c'est le pagne tissé web. Ouais, Parce précisément. que dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire, on tisse le pagne quand même. Non, c'est tous les pains tissés africains et ivoiriens en fait. Aussi. Mais j'ai commencé typiquement avec le pain tissé web, qui n'était pas assez mis en avant. Donc c'est par là qu'on a commencé la toute première édition de Euroday. Alors, petite question avant de passer au débat dans quelques petites minutes. Quelles sont les régions de la Côte d'Ivoire où on tisse le pagne la plupart du temps? Alors on a la région des Mans, La région de Mans. on a la région aussi de Yamsokro, on a Tébissou, on a Boaké, on a Korogo. On a plein comme ça, En tout cas, de plein- partout. Il y a plein d'endroits où on Ouais. célèbre le pagne tissé. On parlera un peu de votre carrière un peu tout au long de cette émission. Ouais. Mais avant, voici notre débat. Je vous donne le thème de ce débat sur lequel nos chroniqueurs et notre invité réagiront. Je ne sais pas si on aura le temps d'ouvrir le téléphone, peut-être en 30 ans, mais sinon pas. Des conjoints amis sur les réseaux sociaux. Est-ce possible de l'être? Mais avant, tu vas d'abord nous planter le tableau. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, hein, chers téléspectateurs, c'est qu'initialement, l'expression réseau social désigne un agencement de liens entre individus et organisations. Maintenant, avec le langage, sinon l'usage habituel, on pourrait dire que ce qu'on appelle réseaux sociaux sont en fait des médias sociaux, Ouais. des applications qui sont désignés comme services de réseautage social en ligne. Ce sont des réseaux qui sont utilisés par environ 3,5 milliards de personnes dans le monde entier. Ici, en Côte d'Ivoire, on a des millions d'utilisateurs des réseaux sociaux avec Facebook, à qui revient la palme d'or. Donc, quels Mais en sont France, il des... n'y a pas de Facebook. Hein, il y a- Oui, il y a plusieurs, il y a près de évidemment 25, sur il y a la- près de sur- 25 réseaux sociaux et donc, qui sont connus, mais Facebook est beaucoup plus adulé Et ici en en Côte Côte d'Ivoire, on a d'Ivoire. combien d'utilisateurs estimés hein, sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux? Sur les devrait-on dire médias sociaux, on va compter 6 à 7 millions environ. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, donc pratiquement 4,5 ou 5 millions, rien que sur Facebook. Donc imaginez qu'il y a- Twitter, Instagram, etc., WhatsApp et autres, ouais. qui viennent s'ajouter. Les réseaux sociaux ont des avantages, nous permettent Ça veut de... dire justement qu'il y a plus de gens sur les réseaux sociaux oui. de votants en fait. Hein. Les gens passent la majorité de leur temps, en tout cas, que de lecteurs. sur les réseaux Que des sociaux. lecteurs, Parce que déjà, c'est un outil de communication, ça permet de retrouver des amis, mais ça a aussi ses inconvénients. Alors, Jean-Jacques, quand on voit tout ce que cela implique et provoque, on est emmené à se demander s'il est bon d'être en couple ou ami à son conjoint Non, ça- sur les Bon, c'est réseaux vrai qu'il est sociaux. bon. Moi, je pense qu'il est bon déjà d'être en couple. Hein, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'il est bon d'être ami quand on est en couple sur Sur les réseaux sociaux. C'est à voir. Je vais demander justement à notre invité. Vous êtes vous êtes marié et ça se voit tout de suite à la bague que vous portez sur votre doigt. Vous êtes en amitié avec votre conjoint, votre époux sur les réseaux sociaux? Oui, Sur- oui. Sur laquelle vous causez le plus en fait? Non, mais on ne se cause pas. Vous n'êtes pas amis ou quoi? Non. Non, ils sont amis, mais ils sont... On est amis, mais on ne se parle pas sur les réseaux en fait. Et je pense que c'est moi mon travail qui me permet d'être sur les réseaux, lui également, mais on ne se parle pas vraiment sur les réseaux. Est-ce que vous jamais. êtes amis? C'est ça aussi le truc. Oui, on est amis, on se partage des chacun voit les vidéos et publications tout, de tout, l'autre. mais pas plus que ça. Ok, d'accord. Voilà, pas plus que ça. Il y a une raison particulière, le fait que... Bon, en général, moi je dirais que non, ça ne devrait pas se faire normalement. Pour moi en tout cas. Ah, je me voilà. dis que les couples ne devraient vraiment pas être amis sur les réseaux sociaux. On revient dans un instant. Ça commence vite. Alors, là, c'est le premier avis de la femme, hein, Ouais. notre invité, tout ça. Est-ce que tu partages le même avis, Annick? Non, non. Moi, je pense qu'il ne doit pas vraiment avoir de barrière dans le couple. Moi, je suis pour le fait qu'un couple soit ami sur les réseaux sociaux. Très souvent, on tombe sur des vidéos quand on a envie de partager avec monsieur. On ne va pas attendre de rentrer à la maison pour lui montrer. Donc, Non, mais elle le dit, ils sont amis sur les réseaux sociaux. Mais- C'est vrai, ils partagent des vidéos, mais ils communiquent pas, ils n'utilisent pas ce moyen-là pour communiquer communiquer. souvent. Maintenant, moi, je dis je suis pour. Parce qu'on peut communiquer, on va dire,
tacitement... Partager une vidéo, par exemple. Partager une vidéo, Oui. discuter de cette vidéo, si on est amis, bien sûr, sur les réseaux Oui. sociaux. Si on ne l'est pas, bon, on ne peut pas. Et puis aussi, quand on est heureux, il faut pouvoir partager son bonheur. Donc, quand on n'est si plus? on est amoureux, D'accord. Il faut il après... faut montrer à tout le monde qu'on est amoureux. Faire la déconnexion. Voilà. Bess, Oui. quant à toi, pour ou contre Mais le je suis fait très qu'en contre. couple, faut... Non, je suis en concubinage, voilà. Faut pas rire, ou lit. Bon, tu es en couple, Voilà, je suis en couple, voilà. Mais je crois que je ne suis pas d'avis avec ce que vient de dire Annie. C'est dangereux. Déjà, tous les réseaux sociaux, c'est juste vraiment une porte ouverte pour tout ce qui est rencontres et tout et tout. C'est clair. Mais c'est aussi une porte ouverte aussi pour tout ce qui est séparation. Hein. Je sais en même temps que les réseaux sociaux, en même temps dans le couple, est à l'image de la vie du couple. Hein, tant que ça va bien sur un réseau social, c'est que dans le couple ça fonctionne bien. Comme tu le dis, vous êtes Ouais, mais ça amis. va. Mais tant moi, je suis que totalement- vous êtes en couple, je veux dire. Ouais, mais pour l'instant, tu nous as donné aucune raison. Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, briser le couple? Mais ouais, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de paranoïa qui Qu'est-ce qui s'installe. pourrait fondamentalement, en En quelques un mots. exemple, En quelques mots, je veux dire, c'est la paranoïa. Simplement parce qu'il y a de la jalousie. Je veux bien contrôler mon époux, Ouais, mais bon, mon épouse. après- Et donc je tombe sur un commentaire coquin, voilà, un statut. Ou je C'est pourrais dire suffisant. une ex qui a vu des photos, Avant- qui a envie de peut-être juste commenter, et puis ça peut déplaire. Il y a plein de choses en fait. vous, Donc voilà, du coup, Est-ce que la raison pour laquelle vous ne communiquez pas avec votre conjoint vient du fait que vous avez vu un commentaire qui à un moment a la brisé votre cœur? ben non, pas du tout. Qu'est-ce qui fait que vous ne Pas voulez du pas tout. communiquer avec votre conjoint sur les réseaux sociaux? Mais on est tout le temps en communication, Physiquement, vous voyez le physiquement. matin. Physiquement. Mais Ben voilà, physiquement, il n'y a que vraiment des vidéos, des gages qu'on a envie de partager, pas plus, mais vraiment on dit Mais après, qu'on quand est même, accro à vous- Facebook. non. Vous lui dites jamais de mots gentils Sur via Facebook ouais, sur Facebook, mais sur c'est- WhatsApp. Non, mais sur le téléphone, un message écrit, mais pas Facebook en fait. Ouais, pourquoi vous avez trop peur que... Non, pas du tout, c'est pas la peur, c'est que bon, j'ai pas pris l'habitude pour moi en tout cas de communiquer sur Facebook en fait. Alors, mais avant justement, parce que vous ne vous entendez pas, enfin... Ah ouais, Ah ouais. non, pas pas du d'accord. tout. On s'entend pas, elle et moi. Est-ce que, Annie, toi, tu serais prête à aller afficher sur ta page Facebook, par exemple, ou sur ton statut, Oui. voilà, c'est l'homme de ma vie, je l'aime, je l'adore. Mais en fait, le jour où on se marie, je suis mariée à. Voilà, il y a des onglets comme ça sur Facebook, mariée à, c'est même en une photo de couple profil, avec, célibataire. Il y a le nom qui change. Oui, Voilà, il y a le nom qui Épouse, change, ça devient épouse tant. Donc ça ne me dérange pas, c'est mon homme, ça ne dérange pas de partager le bonheur avec tout le monde. Et puis tout dépend aussi de la manière dont votre couple est soudé. Et si un petit commentaire coquin va venir t'énerver pour que tu fasses des histoires au monsieur, ben écoutez, revoyez-vous. Bess, lui, Bess partage l'idée selon laquelle Oui. pour vivre heureux, il faut vivre caché Mais finalement. non, même pas vivre caché, il Même faut pas vivre vivre. là, mais physiquement avec son épouse ou son époux. Moi, je suis d'accord Il n'y a avec- pas je suis caché. d'avis, en tout cas, oui. Mais je crois que c'est très sensible d'aller s'exposer sur, Ouais, sur les réseaux sur les sociaux. réseaux sociaux. Il y a tellement de choses Ouais. parce que quand je parle de paranoïa, c'est grave parce que c'est aller chercher. Mais le plus grave dans Est-ce que toi, tu es pas paranoïaque? Enfin, je vais te demander, est-ce Non, que... non, non, laisse-moi je te dis, parce que le plus grave, c'est ce qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est caché parce que finalement, on est amis, mais je lui dis plus tout. Elle peut être en train de suspecter son époux, qui n'est plus en train de faire des posts, alors qu'au départ, il faisait beaucoup de posts. dépend Ça veut dire des qu'en bases bas, que vous avez. l'époux commence à voir à gauche. C'est ça le problème des réseaux sociaux. Non, je suis tout Est-ce à que fait vous pensez d'accord. que Ah, voilà. est-ce que vous pensez que votre mari pourrait avoir des profils cachés, secrets sur Facebook? Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas jusqu'à là, pas du tout. En fait, je suis vraiment d'avis avec lui. Je vais dire, mon bonheur n'est vraiment pas obligé de l'exposer. Moi, je vais dire, c'est vrai, j'ai quelqu'un, mais c'est pas quand je mets la photo en photo de profil qui montrer va comme tu l'aimes. pour montrer combien de fois je l'aime, ou bien on attend toujours les fêtes de Saint-Valentin pour démontrer. Je dis toujours, on demande toujours l'amour au quotidien en fait, toujours au réveil. Donc on n'attend pas forcément bébé. Facebook, Exactement, tout on va ça, dire non. pour, Donc, voilà, pour afficher ce qu'on ressent. mais pour votre création au quotidien, Ah oui, parce que pour c'est le vendre, boulot. exposer vos Ben oui, je articles fais des pour vous, les réseaux directs, sociaux, je- c'est parfait, mais pas votre couple. Ben non, pas du tout. Ouais. Désolée. Ok. Mais voilà, Il n'y a jamais eu une photo qui, par inadvertance, a glissé sur votre... Merci, merci. Et quels ont été les commentaires quand vous avez publié par inadvertance? Je suppose. C'est même pas moi en fait, c'est une C'est lui. amie qui était à Paris, non, je crois à New York qui a publié ça en fait, mais bon,
Mais je veux dire, non, ça n'a pas gâté quoi que ce soit, mais je veux dire, moi, je préfère vraiment pas afficher ma relation, quoi, voilà. Ouais. Et voilà, juste ajouter quelque chose, moi je crois que c'est des couples qui se sont rencontrés après avoir vécu vraiment, qui désormais n'ont plus cette histoire de jalousie en tête, ils se connaissent mieux. Parce qu'avant, ils ont vécu, par contre, ces couples récents, comme on dit, mais tout est chaud là, tu vois, on veut suivre l'autre, machin. Après, il n'y a pas de vécu. Il y a la confiance. Après, un couple qui a plus de 45 ans, 50 ans de vie commune n'a forcément pas été exposé sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, je pense qu'à l'époque, nos mamans peut-être découvraient que des tickets d'hôtel. Ou des lettres. Encore. Voilà. C'est clair. Que la dame tombe là-dessus. Des lettres. Moi, je me rappelle, papa avait des lettres comme ça que maman appelait mon frère pour « Lis-moi ça, c'est quoi qui a écrit dessus ?» Et mon grand frère lui lisait les lettres. C'est ça, oui. Donc, on n'avait pas encore cette opportunité d'avoir Facebook. Mais finalement, selon vous, selon toi, Annick, on peut ouvrir sa vie amoureuse sur les réseaux sociaux sans que cela n'impacte pas négativement sur le couple. Oui, tout part de la base. On peut franchement vivre sa vie amoureuse sur les réseaux sociaux. On ne parle pas forcément d'intimité, mais on peut le faire. Pourquoi pas? C'est ce genre d'attention-là. Ça éloigne un peu tout ce qui est doute, suspicion. Voilà, tu es quelque part où il y a cette affluence de personnes qui provoquent. Si mon homme le fait ou si mon épouse le fait, ça me fait chaud au cœur. Alors, on a vu l'exemple, hein, justement, pour rebondir très rapidement sur ce que tu viens de dire. Vous avez tous suivi l'épisode de Nash. Hein? Absolument. Nash qui a passé tout son temps sur les réseaux sociaux à se présenter seul, à parler que de sa carrière. Et finalement, cela a impacté les commentaires des internautes sur sa vie sexuelle. On l'a traité de tous les noms. Et après ça, elle était obligée d'exposer son mari comme quoi. Ça peut être aussi quelque chose de positif et finalement, ça finit par faire les bavardages. Mais c'est selon... Bess, avant de terminer sur le sujet. D'accord. Oui, juste dire, je crois qu'au préalable, il faut vraiment discuter. Est-ce que cette fonctionnalité-là, les réseaux sociaux, est-ce que ça nous sert? Qu'est-ce que ça nous apporte réellement? Si ça ne nous apporte rien, mais on laisse tomber. Nash, c'est une décision qu'elle a prise, c'est un choix. Mais je crois qu'au fond, c'était vraiment pas utile, quoi. Parce qu'après, c'est vrai, c'est faux, c'est pas vrai, c'est faux, on s'en fout à la limite. C'est un choix, c'est un choix. Je crois que c'est vraiment désolant que voilà, tout soit exposé. On va terminer. Votre avis, vous le partagez avec celui de Bess. Jusqu'où faut-il exposer sa vie de couple ou devenir ami surtout avec, parce que l'idée, c'est de rester ami. C'est pas forcément l'exposition de votre vie de couple. Rester ami, échanger des mots gentils. Est-ce que... Sans forcément l'exposer, parce que c'est vrai qu'on échange des vidéos et tout sur WhatsApp. Mais il faut être ami. Oui, non, on est amis en fait, mais je veux dire, mais sans l'exposer. Voilà, mais il n'est pas forcément aussi quelqu'un qui est accro à Facebook. Aussi, oui. Aussi, donc du coup, c'est compliqué en fait, même si je veux forcément échanger avec lui, mais il n'est pas forcément, il est connecté, mais il n'est pas forcément sur, en fait, en train d'écrire ou en train de regarder quelque chose. Donc du coup, c'est compliqué en fait. Ou parfois quand je reçois une vidéo, je sais que bon, il était connecté, il vient juste d'envoyer la vidéo. Parfois moi je fais un direct, il reçoit, il partage. Mais vraiment c'est juste ça quoi. On se limite juste à ça, pas plus quoi. Voilà. En tout cas, moi, je pense que les avis sont partagés. Hein. Autant c'est son côté négatif comme son côté positif. Oui, c'est clair. Mais il n'en demeure pas moins qu'on reste des adultes et responsables. Je dirais aussi, pour terminer, je dirais qu'il y a plein de couples qui se sont séparés comme ça. Il y a Facebook parce que monsieur part quelque part, il ne dit pas où il va, son ami à côté fait un direct, l'épouse voit et ça crée tellement de choses. Donc du coup... c'est la belle est partie. Il va venir me trouver. Et je sais que ça crée beaucoup de bavures. Donc du coup... Après, je pense que si vous vous aimez, c'est pour la confiance. Si vous vous aimez, c'est pour la vie. Et que la plupart du temps, suspicion, doute et incompréhension... Mais il ne faut pas mettre l'éternel dedans. Il ne faut pas mettre. Ce sont les tues l'amour. Allez. Est-ce que les réseaux sociaux tuent l'amour? Mais il y a aussi des gens qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux et qui ont continué leur vie sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est d'abord de l'amour, de la confiance, de la fidélité. Et puis, comprendre que communiquer n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de s'aimer, puisque qui envoie des lettres? Est-ce que quelqu'un envoie des lettres? Avez-vous la dernière lettre que tu as écrite à quelqu'un?
Non, moi en tout cas. On voit par poste. Là, Hein. tu parles par On la voit envoyé par la poste, non? Mais non, je ne me jamais, rappelle ça pas. finit il y a longtemps. Je ne me rappelle pas, mais c'est Facebook en fait. Tout se fait sur Facebook aujourd'hui. On va aller maintenant pour une rubrique de l'émission, Annick, tu as testé pour nous Le paintball. Ah oui, Le c'est saison. paintball, Une saison. exactement. C'est vrai que c'est une activité, c'est un sport qui n'est pas reconnu, mais le paintball, c'est un sport à part entière. Donc, tu as des parcours, des balles de peinture. Voilà, ce ne sont pas des balles réelles, donc ça ne tue pas. Juste des balles de peinture pour pouvoir impacter l'adversaire. Bref, on regarde juste. Et aussi un jeu de stratégie. Alors, donc, voici Annick et ses envies dans MMB. Let me tell you something you already know. Ah! Vous avez pensé à un grand combattant? Ben non, c'est moi. Alors aujourd'hui, Annick a eu envie de faire du paintball. On y va? You, me a nobody, is gonna hit as hard as Enfin, tu viens faire le paintball. Ah oui, j'ai eu du cran. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, déjà, je veux savoir ce que j'ai à faire. Viser et tirer, c'est tout. Ok. C'est tout ça le paintball? Bon, en quelque sorte, c'est beaucoup de communication, c'est coordination. C'est un jeu d'équipe en quelque sorte. Ah d'accord, c'est Oui. comme une sorte de guerre. Voilà, exactement. D'accord. Parce qu'on a une arme, on a des balles, on a une équipe qui communique sur comment occuper le terrain et prendre des positions et éliminer l'adversaire. Exactement. Alors, des balles. Des balles, oui. Quel genre de balles? Des balles de peinture qu'à l'impact, elles explosent et elles te marquent. Ah d'accord, c'est douloureux? Oui, ça pique un peu. Ça pique un peu. Oui, c'est ça. C'est pourquoi nous portons la combinaison? Ou... Si vous voulez, pour les hardcore, ils peuvent même jouer torse nu, c'est comme ils veulent. Dans le monde, il y a des tournois internationaux de paintball. Le paintball est connu dans le monde entier et il fait ses premiers pas en Côte d'Ivoire. Je vois des parcours et tout. Oui, c'est ça. Le parcours, c'est pour pimenter un peu le sport. C'est des obstacles, on peut se cacher, les trancher. Il y a des positions qui vous mettent en position favorable face à l'adversaire et ça vous donne des avantages dans le but de gagner le match. D'accord. Aujourd'hui, nous allons faire deux types de jeux. La première partie sera de style Team Deathmatch. Le concept est simple, toucher l'ennemi sur n'importe quelle partie du corps. S'il est touché, il est obligé de sortir du terrain. Toi et moi contre l'équipe Paintball. Moi, je mets toujours l'accent sur la sécurité. Ça commence toujours par le gilet et le casque qu'il faut garder à tout moment sur le terrain. Même s'il y a des problèmes de visibilité, on lève la main et on demande à un arbitre. À tout moment, il a un sifflet, un microphone, il arrête le jeu pour venir à votre aide. me a nobody, is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Ben voilà, le paintball, c'est tout ça. Oui. C'est un sport à part entière quand même, ça fait Oui, travailler. oui, ça fait travailler bon, l'esprit d'équipe, la communication. Ils ne sont pas réellement morts, c'est juste un jeu, c'est juste un jeu. N'est-ce pas que Zena a eu Rambo? Ah, alors, chers téléspectateurs, c'était tout pour le paintball. Vous savez ce que c'est. Rendez-vous à l'Ivoire Paintball Club avec Maury. Merci. Ouais.
pour jouer au paintball. C'est bon pour la santé. Ça peut s'applaudir. Non, c'est vrai, c'est extraordinaire. Là. Moi, j'avais l'impression de voir Jacqueline Bauer. Jack Bauer. J'ai l'impression de voir Jacqueline Bauer. Ouais, c'est une superbe activité. Là, ça t'apprend un peu le maniement des armes et tout ça. Mais surtout, oui, on peut dire. De la stratégie. Et puis, tu as tenu à remercier évidemment tous ceux qui t'ont accompagné. Oui, dans Touré, cette Monsieur aventure. Touré Maury et toute son équipe. Touré Maury, c'est avec lui que je me suis entretenue quand je suis arrivée. Le responsable en plus de l'Ivoire Paintball Club. Donc si vous voulez faire du sport, vous pouvez le faire en famille, avec les enfants ou bien en mode team building. Vous pouvez y aller et puis voilà, ces prix en plus sont abordables. Donc vous faites du sport à part entière. Je vous assure, quand vous allez finir ça, quand vous allez rentrer, si vous n'avez pas dormi, c'est que je n'ai pas fait le paintball. En tout cas, merci à toute l'équipe, puis à l'équipe des bénéficiaires aussi. C'est un peu plus cher de faire du paintball quand même parce qu'on a... Non, non, c'est justement. accessible à toutes les bourses. C'est accessible à toutes les bourses. C'est par heure. Vous avez un nombre de balles bien défini en fonction de ce que vous payez. Un tout petit restaurant, en fait, vous pouvez prendre des encas, des jus de fruits, bref. Et il y a tout à l'Ivoire Paintball Club. Il y a eu Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Est-ce que vous, Ramba 1, Ramba 2, Ramba 3, pour parler au féminin, ça vous aurait donné envie de faire de... Ben oui, j'ai bien envie d'essayer. J'ai pris plaisir à regarder tout à l'heure. Je pense que je vais prendre rendez-vous pour y aller. On va parler de cette actualité 2021, hein, puisque on sait ce qu'a représenté le Corona l'année dernière sur l'activité créatrice. Aujourd'hui, comment vous remettez à flot et quels sont les événements que vous préparez? Alors déjà, on a Ou les créations aussi, hein? Oui, les créations, bon, c'est tout le temps, on n'arrête pas de créer. C'est vrai que même à la maison, on crée toujours. Ça a été un moment de grande créativité, la période de Corona, parce que vous étiez seul avec vous-même. Nous sommes restés seuls à la maison avec le confinement, si. Vous n'étiez pas si seul que ça. Mais ça nous a permis en tout cas de pouvoir, je pense que, attaquer 2021 qui commence bien et je pense qu'on aura droit à la 7e édition de l'événement Eurodé qui va bientôt commencer avec... Parlons de Eurodé justement, cet événement qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet événement? Alors il faut dire qu'à l'intérieur... Ça se passe où et quand? Normalement les périodes c'est parfois juin ou juillet, donc la période vers les vacances. Et dans cet événement, on a tout. On a une exposition vente. Donc, on a plusieurs invités, plusieurs créateurs qui viennent de différents pays. Donc, la Côte d'Ivoire reçoit. Et on fait venir aussi les tisserands de l'extérieur pour venir jusqu'à Abidjan. Parce que tout le monde n'a pas cette possibilité de voir les tisserands tisser, non pas une tissière en fait. Donc, je ne vais pas faire de pub dans un hôtel où ça dépend, ou peut-être à la caisse table. Voilà, ça va dépendre du lieu qu'on aurait choisi avec mon équipe. Et on a peut-être parfois 2 jours, 3 jours d'exposition. Et à la fin de cette exposition, on a un dîner parfois ou bien un défilé. Voilà, ça dépend. Alors vous avez tu rappelais de ces prix là et cette oui, elle a été donc reçue. Vite faire là. On retrouve pas dans tes fiches là. Ben voilà, elle a été donc lauréat du prix. Attends, il faut que je trouve lauréat. Elle a été prise. Édition limitée quand même. Plutôt, elle a été chevalier de l'ordre du mérite culturel du ministère de la Culture et de la Francophonie. Elle a été donc première lauréate. Il faut que je trouve. De l'édition limitée. Ça, par contre, de la francophonie. Ça a eu un impact énorme justement dans la suite de votre carrière. Parce que vous étiez où, je veux dire, en termes de niveau de vente avant ces prix-là, et qu'est-ce que ça a fondamentalement changé pour la suite aujourd'hui? J'étais juste à la 2e édition de l'événement même. J'avais déjà commencé la toute première édition en 2013, donc c'était 2014. Donc j'étais à la 2e édition de l'édition Eurodé. Et quand j'ai eu l'opportunité de participer à cette édition illimitée, donc grâce à Papa Paté, qui était le fondateur de Papa Paté, je voudrais rappeler pour nos téléspectateurs, Papa Paté, c'est Paté Ouedraogo. Patéo, exactement. Voilà, exactement. Oui. Donc on était pratiquement 8 pays à être ici à Abidjan pour une formation dans les ateliers de Papa Paté. Donc c'est après ça que nous sommes retrouvés au Sénégal pour
choisi entre les créateurs des différents pays qui étaient lauréats en fait, de ce prix de la francophonie. Et c'est comme ça que c'est parti. Annie, t'as peut-être Donc je pense que c'est là est parti le déclic. De la création, Voilà. C'est là qu'est parti tout en fait. Après, je me suis retrouvée en Angoulême avec le ministère de la Culture, avec la première dame dont j'ai eu l'opportunité de recevoir dans le village Akwaba de la Côte d'Ivoire. Donc, ce fut vraiment une très belle opportunité. Je pense que ça a été pour moi un moment très fort. Et après, nous nous sommes retrouvés en Chine avec le ministère de la Culture, vraiment qui fait beaucoup, Une fille guérie en Chine, ça va tuer. pour les créateurs, vraiment pour la mode, surtout en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on ne s'est pas arrêté là, on s'est retrouvé à New York avec l'Agua. Et pour 2021, en tout cas, on se prépare encore à faire encore plus d'expositions, plus de ventes. Et on espère vraiment exporter nos créations hors de nos frontières. Avec toutes ces capitales, est-ce que tu as le temps d'aller à Tchékoubé souvent? J'y vais tout le temps. Je dis, mais pourquoi Tchékoubé? Pourquoi Tchékoubé? Pourquoi? Dernière question très rapidement. Peut-être que tu as... Oui, moi j'ai beaucoup d'estime pour Oulipat parce que contrairement à certains stylistes qui sont spécialisés pour avoir des mannequins sveltes, elle habille les femmes en bombe. C'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle habille et les sveltes et les femmes fortes. Déjà, moi-même, je ne suis pas mince. Donc... c'est vrai qu'elle est en bombe. Et on adore. C'est vrai. Mais j'aime bien habiller ces femmes. Bon, tout le monde déjà, mais ma particularité, c'est vraiment des femmes en chair, en fait. En tout cas... Voilà, je trouve qu'elles mettent en valeur les tenues. Voilà. Elles les portent mieux. Voilà. J'ai rien avec les tailles 38 et hautes, hein, mais bon, je me sens bien, en tout cas avec ces personnes. Voilà. Voilà, juste que, bon, elle fait aussi du social pour ses sœurs de la région. Dont on parlera de ça dans quelques instants, mais vous êtes avec nous dans MMB et tout de suite et maintenant, voici notre petite rubrique assez coquine. Il n'y a pas de temps. Notre invitée Oulipat, créatrice de mode, comment doit-on vous présenter femme de la charité, enfin, vous faites beaucoup de choses en même temps, félicitations. Merci. Vous avez écouté tout à l'heure. Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Hein, en tout cas, vous créez pour les femmes en chair. Et je me demande, est-ce que c'est pas ça qui augmente le kilo de la viande au marché? Parce que tu penses que la viande au marché, c'est pas cher. Il a un problème avec les femmes en chair, en fait. Mais non, elles sont belles naturellement, comme ça, c'est pas forcément... Ah, désormais, les femmes mangent beaucoup. Alors, c'est ce que tu veux dire. Faut devenir... D'accord. Ouais, en fait, c'est ça qui est... Allez, bon, c'est bon, notre invité a un fou rire, c'est très bien. Alors, la rubrique Il n'y a pas de temps, c'est notre rubrique un peu coquine. Hein, D'accord. Alors moi, je vous donne des réponses et vous me donnez la question à laquelle vous avez pensé. D'accord. Voici les deux premières réponses. Massage ou caresse? Ça doit aller vite. Ça a duré, hein. Alors, Ça doit aller vite, hein. il faut C'est être rapidement, rapide, hein. c'est très rapide. Massage ou caresse, quelle est la réponse que vous choisissez? Massage? Alors, quelle est la question à laquelle vous avez pensé? Je me fais masser. Non. Quelle est la question? Pas... La question, c'est que... on se sent beaucoup fatigué. Non, vous devez Oui. vous exprimer sur une forme interrogative. D'accord. Les enfants, est-ce que vous avez mangé? D'accord. Quelle est la question? Alors, Ah la là là question, là là. c'est que... Non, une question comme ça, c'est pour le fun, très rapidement. Oui, c'est vrai, mais bon... Qu'est-ce que tu aimes entre qu'est-ce massage? que Ne, je fais vous pensez- quand je suis ne vous en faites pas, Ben- ok, peu importe vous. En fait, quand je suis fatiguée, je me fais masser. Non, ça, c'est Donc pas- en fait, ça, sa c'est une question, réponse. c'est Alors, qu'est-ce que je fais quand je suis fatiguée? Quand je suis fatiguée, voilà, on pourrait dire... Qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué? Voilà, c'est à ça la pensée. Alors, C'est la question. On l'a choisie, on la garde. on la garde. Voilà. La question était de savoir quels soins allez-vous offrir à votre animal de compagnie. Massage ou caresse? Ça, c'est la vraie question. Mais ça, c'est la question que nous, on vous aurait posée. D'accord. La question numéro 2. Chaude ou froide?
Qu'est-ce que vous préférez? Chaud. Quelle est la question? Quelle est la réponse que vous choisissez? Chaud. Chaude. Pourquoi chaude? Quelle est la question à laquelle La vous avez question, c'est répondu? que le thé se boit toujours chaud. Non, c'est pas la question. C'est comment je bois. Non, elle veut dire comment est-ce qu'elle bois boit mon son thé, thé. chérie. Je bois mon thé. Ouais, merci. Je suis la poteuse. Il faut qu'il aide. On va aller vite. Hein? C'est un peu ça, comment vous préférez votre thé. Oui. Voilà. Mais Par c'était moment, plutôt je comment bois vous mon thé. préférez votre soupe. Oui. Parce que un thé chaude, un thé froide, ça le fait pas, quoi, pour la Ouais. réponse, tu vois. Parce que comment je bois mon thé? Je bois mon thé froide. Ça fait un peu bizarre. Mais Ouais. c'est pas plus grave. Voici la question que je vais vous poser. Suspense. Non, les réponses que je vais vous donner. Mais concentrez-vous. D'accord. Cette fois-ci, il faudra trouver une question. OK. Petit cola ou cure-dent gourou? Ah, c'est la question qu'il faut. On peut La faire question. ça. Cola. Petit cola. Pourquoi petit cola? Parce qu'il soit le petit Quelle est la cola. question? Quelle est la question? Quelle est la La question, c'est que le petit cola. Non, la question, pas l'explication. Petit cola ou cure-dent gourou? Qu'est-ce que mon mari préfère? Mon mari préfère le petit cola. Non, donc la question pour vous, c'est qu'est-ce que votre mari préfère? Oui. Alors, petit cola ou cure-dent gourou, c'était lequel de ces deux est un fruit? Petit cola, c'est un fruit. Cure-dent gourou, c'est une branche. C'est une branche, oui. Voilà, c'était la question. Ah, c'était la vraie merci, question. merci. La dernière question, OK. enfin les deux dernières réponses, concentrez-vous, pensez question et non explication. Pensez question et non explication. D'accord. Dans cette rubrique, il n'y a pas tant. Vous aussi, de l'autre côté de votre poste téléviseur, vous pouvez jouer. Voici la dernière question. D'accord. 18 coups ou 18 trous? 18. 18. 18 coups Oui. ou 18 trous? Qu'est-ce que vous préférez? 18 coups. Vous préférez 18 trous. Pourquoi? Quelle est la question Qui va avec? qui va avec? La question, c'est que pendant les fêtes, on a les 18 coups de manger. Les 18? Coups pour les Quelle est la pétards. question? Quelle est la question? Vous avez pensé à quelle question exactement? On va La finir question, par y c'est arriver que- dans cette émission. 18 trous ou 18 coups? Alors, Quelle est la question, selon vous? La question, pas la l'explication. question... Les 18 coups de... Bon, allez, 18 trous ou 18 coups? 18 trous. Alors, pourquoi 18 trous? Je pense au port du visage. Hein. Pourquoi? Combien de pores renferme peut-être Le mon visage. nez? 18 trous, 18 coups? 18 coups, simplement parce que la cloche de l'église... Quelle est la sonne question? La La question. cloche de l'église sonne combien de fois à 6 h du matin? Alors la question, elle était simple. Hein, 18 coups ou 18 trous, avant de terminer cette émission. Combien de trous y a-t-il sur un parcours de golf? Ah, Il y a des trous. C'est la meilleure. Hein? Combien de trous il y a sur un parcours de golf? Il y a 18 trous D'accord. sur un parcours de golf. Voilà, donc si vous êtes plutôt 18 coups, c'est un peu bizarre. Ça veut Ah, dire que vous son avez de une cloche. endurance. C'est ça, le cloche. Je suis d'accord. Hein, combien de fois sonne la cloche de l'église du quartier? 18 coups. Ça va être vite. Ça, je voudrais rappeler. Alors, Quelle église, ça? en tout cas, c'est quelle église où la cloche sonne 18 fois? Ça doit être bizarre. En tout cas, j'espère que vous avez passé avec nous un super moment. Est-ce que votre rêve le plus fou n'est pas comme Patéo habillé Mandela, d'habiller la première dame de Côte d'Ivoire, de la voir dans un pagne tissé, dans une de vos collections, Oulipat vos créations, Création. Oulipat? Oui. Est-ce que vous en avez parlé quand vous vous êtes rencontrés à Angoulême, en France? Oui, si, on en parlait, mais après le retour, ça a été un peu difficile parce que bon, on n'a pas tout le temps le temps de la rencontrer. Mais je Les pense coupeurs que de cela route ne sont serait passés pas par là, tarder. ils ont tout fait pour ne pas que... C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais elle lâche pas, elle est en colère. Mais je lâche pas. Ouais. Je pense que cela ne va pas tarder. Si déjà j'habille Madame Loto, Madame le ministre Loto, Ah ouais, c'est donc pas je loin. pense que c'est pas loin. C'est pas loin. Allez, Derka, quand même, envoie-lui un petit apostille parce qu'elle n'a pas vraiment réussi le test. Elle n'a pas vraiment réussi le test. Mais c'est pas grave. Ah, 18 coups, 18 trous, petit cola. Mais au moins, vous avez dit en direct que votre mari aime le petit cola. Ça se sait maintenant. Le
petit cola ou cure-dent gourou. On s'est dit que, bon, comme vous êtes guéri, Bon, c'est des esclaves aussi. il va pas sucer un truc qui est gourou. Mais tout de suite et maintenant, Derka, la petite ambiance.